Sénateur Francis. Les projets risquent de se traduire par des préjudices auxquels on n'a pas pensé. Après son approbation, il est donc essentiel que les Autochtones puissent avoir des mesures de redressement. Mais avant ça, il faut qu'il y ait des mesures de sauvegarde pour s'assurer que le ministre ne va pas abuser de ses pouvoirs octroyés par le projet de loi. À l'heure actuelle, le C5 permettrait d'outrepasser certains textes de loi et certaines règles, y compris la loi sur les Indiens. Dites-nous pourquoi cette loi a été incluse dans l'appendice 2. Est-ce que les Autochtones devraient s'inquiéter du fait que les gouvernements à venir pourraient outrepasser les dispositions de la loi pour ce qui est de leurs droits aux terres? Madame la ministre, nous savons qu'il y a certaines dispositions qui sont archaïques en vertu de la loi sur les Indiens. Nous allons donc discuter avec les autorités autochtones pour chacun des projets. Si on doit suspendre certaines dispositions de la loi, on va le faire mais en consultation avec les parties autochtones concernées, parce qu'on veut s'assurer évidemment que les projets respectent les pratiques et les cultures des Autochtones. En tout cas, il y a quelque chose qui est ressorti effectivement de nos discussions avec les parties autochtones, c'est la loi sur les Indiens et certaines de ses dispositions. Alors, si on peut mettre en place des dispositions pour changer les choses, c'est vrai que c'est quelque chose qui est ouvert à nous en vertu de ce texte. Et nous, on ne veut pas procéder sans collaboration auprès des Autochtones.